Bonjour et bien l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui le jeu La Récompense. Donc, La Récompense est un jeu qui a été designé par Stéphane Fournier et distribué par les éditions Momentum. Donc, on va aller voir immédiatement les règles. La Récompense est un jeu de 3 à 6 joueurs d'une durée d'environ 60 minutes ou selon une durée prédéterminée au départ. Il s'agit d'un jeu où vous allez devoir spéculer sur différentes commodités et tenter de devenir le joueur le plus riche. En début de partie, un joueur sera désigné comme le banquier et va remettre à chaque joueur la somme de 8 800 000 $. Chaque joueur va également recevoir un petit meeple de sa couleur qu'il va placer au milieu sur la case « Le 7e ciel ». Vous allez également pouvoir disposer les divers éléments du plateau de jeu. Donc, premièrement, il y a les commodités. Elles sont désignées en 4 catégories, soit les biens immobiliers, les voitures, les curiosités et les œuvres d'art. Il y a également les valeurs qui sont divisées en 2 catégories, la valeur pour les biens immobiliers et la valeur pour les 3 autres types de biens. Il y a également une petite aide de jeu qui va nous expliquer exactement quelle valeur il y a dans chacun des paquets comme ça ici. Donc, ça permet de pouvoir voir les différents montants qui sont disponibles tout au courant de la partie. Parce que chaque fois qu'on va prendre un bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un bien et on va prendre une valeur de la bonne catégorie qu'on va placer comme ça ici. Donc, le banquier va les placer sans regarder la valeur. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va placer également une petite pince comme ça et il va le remettre au joueur. Et le joueur, lui, pour sa part, peut regarder la valeur comme ça du bien, mais il va être le seul à la connaître. Une petite note également, à tout moment, vous ne pouvez avoir seulement 4 biens immobiliers. Pour terminer la mise en place, chaque joueur, en plus de son argent, va recevoir 3 commodités. Il va prendre une commodité immobilière, une voiture et il va avoir le choix entre une œuvre d'art et une curiosité. Chaque joueur va également les coupler avec les bonnes valeurs en utilisant les petites pinces. Vous êtes maintenant prêt à commencer la partie. Alors pour gagner, les joueurs vont devoir accumuler de l'argent qui va être obtenu par la vente des différents biens comme ça et avec différentes cases du plateau de jeu. À la fin de la partie, ils vont justement comptabiliser la valeur de tous leurs biens ainsi que l'argent qu'ils ont en poche. Il faut savoir qu'il y a un bénéfice d'avoir les 4 catégories différentes parce que lors de son tour de jeu, si un joueur possède les 4, il va pouvoir lancer un dé et sur une valeur de 6, il va pouvoir récolter la somme de 2 millions de $. Si jamais il possède 2 de chacun, donc un total de 8, il va également gagner le double. Donc si jamais il tire un 6, il va recevoir 4 millions de $. Nous sommes maintenant prêts à commencer. Alors, un tour de joueur va toujours se dérouler de la même façon. Le joueur actif va prendre le dé, va le lancer et va avancer d'un nombre de cases de la valeur du dé. Donc, lorsqu'on est sur la case 7e ciel au départ, on a le choix. On peut commencer en allant dans n'importe quelle des catégories. Donc, par exemple, je pourrais choisir avec mon 6 d'aller ici et de faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'appliquerai les résultats de la case et ensuite ce serait à l'autre joueur. Donc, les tours vont continuer comme ça jusqu'à la fin de la partie. D'ailleurs, la fin de la partie va être faite lorsqu'on va arriver à la fin du temps alloué ou encore lorsqu'il n'y aura plus de biens immobiliers. Je vais maintenant vous expliquer ce que font les cases. Si votre pion s'arrête ici, sur la case « Acheter », vous allez pouvoir acheter un bien dans la catégorie dans laquelle vous vous trouvez. Pour ce faire, vous avez lancé un dé, tout simplement, et multiplié la valeur du dé par 100 000 $. Pour des biens immobiliers, ce chiffre-là est de 1 million. Donc, vous allez simplement, exemple ici, payer 400 000 $, prendre la première curiosité qui se trouve sur le dessus du paquet, la coupler avec une valeur. Donc, dans ce cas-ci, ce serait 700 000 $, et seulement moi serait sa valeur. Donc, j'aurais fait un bon coup. Si jamais vous tombez sur la case défaut, malheureusement, votre belle œuvre d'art va subir un dégât. Pour montrer le dégât, vous allez simplement prendre l'œuvre et vous allez rajouter une petite pince. Ça signifie que l'œuvre est endommagée. Mais soyez sans crainte, il existe une case pour la réparer, donc cette case-ci, et lorsque vous vous trouvez sur cette case-là, vous allez pouvoir réparer un bien de n'importe quelle catégorie. Donc par exemple ici, j'aurais simplement à enlever et mon F35 serait réparé parce que, bien entendu, un bien abîmé vaut beaucoup moins cher. Ensuite, vous avez la case « Vente privée ». Donc pour ce faire, le joueur à votre gauche va choisir un des biens que vous possédez et va le mettre aux enchères. La valeur de départ de l'enchère va être déterminée par le dé. Encore une fois, multiplié par 100 000 $ pour une des catégories de curiosité, œuvres d'art et voitures et 1 million pour les biens immobiliers. Et là, pour l'enchère, les joueurs vont y aller à tour de rôle et vont pouvoir miser, tenter de renchérir pour remporter votre bien. La prochaine case, héritage, est vraiment géniale parce que vous allez simplement gagner immédiatement le bien de la catégorie sans payer rien du tout. La prochaine case, gagner à la loterie, est tout aussi sympathique. Vous allez lancer le dé et multiplier la valeur par 1 million de $, vous êtes riche.
L'enchère de la banque. Ça se trouve être un peu comme une vente privée, sauf qu'au lieu de prendre un bien qui appartient à un joueur, c'est maintenant la banque qui va lancer le bien aux enchères. Donc on va prendre le bien sur le dessus ici comme ça, encore une fois, le jumeler à une valeur et tous les joueurs vont pouvoir parler. Le prix de départ va être déterminé par la valeur que le dé va lui donner. Le joker est la carte un peu méchante. Lorsque vous tombez sur cette tuile-là, vous allez pouvoir voler une œuvre à n'importe quel joueur. Une bonne occasion si jamais un joueur vous a pris une œuvre qui valait plutôt cher. La dernière case, vendez, ici comme ça, se trouve à être vendre notre bien pour sa valeur à la banque. Donc par exemple, le F-35 ici, pas d'enchère, rien du tout, je reçois simplement 700 000 $ pour mon avion. Et lorsque vous arrivez vers la fin d'une catégorie, avant de lancer le dé, vous avez le choix. Vous pouvez décider si vous allez essayer d'aller au 7e ciel ou vous allez continuer simplement votre chemin. Donc, si jamais vous essayez d'aller au 7e ciel, vous allez lancer le dé comme à l'habitude. Et si jamais la valeur est trop élevée pour aller là, vous allez simplement vous servir du milieu comme raccourci pour aller dans une autre catégorie. Cependant, si jamais vous tombez sur la valeur exacte du dé qui vous permet d'aller sur la case, vous êtes maintenant au 7e ciel. Vous allez pouvoir vendre n'importe quel bien de votre main à la banque pour sa valeur marchande et recevoir gratuitement un bien du même type. À tout moment, un joueur peut demander une carte de crédit. Donc, les cartes de crédit sont limitées, une seule par joueur par partie. Donc, lorsqu'il va la prendre, il va recevoir immédiatement la somme de 5 millions de dollars, mais il va devoir payer immédiatement la somme de 1 million. Et à la fin de la partie, le joueur va être obligé de la rembourser. Il existe également une variante, celle de la question à 2 millions de dollars. Pour ce faire, vous allez devoir utiliser l'encyclopédie. Lorsqu'un bien est vendu au milieu, le banquier va prendre l'encyclopédie et va lire un petit texte. Donc, chacune des œuvres d'art, des voitures, des curiosités ont tous un petit texte d'information comme ça ici. Donc, le banquier va le lire à voix haute. À la fin de la partie, pour chaque bien en possession des joueurs, le banquier va choisir une question selon les informations qui ont été données lors de la vente de l'objet et le joueur qui va réussir à répondre va recevoir un bonus de 2 millions de dollars. Et comme si ce n'est pas assez, à la fin de la partie, le joueur qui a le plus bas montant, donc qui a la somme la moins élevée, va recevoir 1 million de dollars de la part de chacun des joueurs, ce qui pourrait faire changer la balance. Les joueurs vont ensuite comptabiliser l'argent qu'ils ont obtenu pendant la partie, ainsi que la valeur de tous les biens qu'ils ont en leur possession, en faisant attention de bien déduire pour les biens qui sont brisés. Le joueur avec le plus d'argent va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles, donc j'espère que le format vous a plu. Alors c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! 1, 2